Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci ça sera un point lecture, donc je vais vous présenter trois lectures. Voilà, j'ai lu le deuxième tome de la série Caroline et West de Robin York chez l'édition Milady. Donc c'est une série qui se termine en deux tomes et j'ai juste adoré ce deuxième tome là. Là clairement on se concentre sur ça, pour vous résumer en gros et pas vous spoiler. C'est vraiment sur la relation de couple de Caroline et West, parce que je vais un petit peu spoiler là, parce qu'à la fin du tome 1 ils ont dû se séparer par rapport à certaines circonstances, et Caroline là dans ce tome là connaît un peu plus le passé de West, la famille de West. West il ne vient pas d'une famille qui a de l'argent, non plus d'une ville très bien fréquentée non plus, et sa famille n'est pas une famille, enfin, c'est une famille qui a beaucoup de problèmes quoi, clairement. Donc problème avec l'alcool, problème avec la drogue, problème de violence, etc. Et là en fait on se concentre sur ces deux, c'est sur leur couple et tout. S'ils veulent continuer ou pas. Enfin franchement j'ai trouvé que pour ce tome là il était vraiment bien. J'ai adoré les suivre en fait, leur évolution. Voilà, il se pose des bonnes questions. J'ai adoré le lien fort et tout qui se construit au fur et à mesure des chapitres et tout. Franchement, j'ai vraiment bien aimé. Donc, je vous le conseille si vous aimez les nuits adultes, romance, etc. Ça se termine en deux tomes, c'est vraiment pas mal. Et surtout, c'est sur un sujet aussi, parce que le premier tome, ça parlait d'un thème du revenge porn. Donc voilà, en gros des personnes qui sont en couple, qui ne le sont plus peut-être, ou qui le sont encore, et voilà, qui font des vidéos un petit peu intimes, et ces vidéos là sont sur le net. Et voilà, donc j'ai vraiment beaucoup aimé, donc je le conseille à moi. Ensuite j'ai lu un livre que je n'étais pas censée lire, mais j'avais tellement envie, j'avais tellement hâte de le découvrir. Donc c'est Malgré nous, le tome 1 de Lila Pace, chez l'édition J'ai lu dans la collection exclusive, donc nouvelle édition de J'ai lu, hein, bref, nouvelle collection de J'ai lu. Je pense pas que je vais acheter cette collection en livre papier, mais plus en e-book, parce que j'aime pas trop le format, comme on sait, c'est trop bizarre, bref. Passons. Donc là c'est un livre qui est sorti en VO depuis quelques années, j'avais déjà entendu parler de quelques personnes qui lisaient en VO. Et moi, quand j'ai su qu'il est sorti en français, qu'il était sorti en français, je me suis dit, voilà, j'ai envie de le lire, je veux voir ce que ça va donner. Parce que c'est un roman qui ne doit pas être dans les mains de tout le monde. Clairement, c'est pour un public averti, donc ça aurait été bien s'il y avait marqué avertissement, que ce serait un truc dans le genre, enfin bref. Voilà, parce que ça parle d'un sujet hyper tabou, très malaisant, clairement, et très sombre, voilà. J'ai lu ce roman, il faut vraiment avoir l'esprit ouvert, clairement, parce que là c'est vraiment un sujet, je crois que c'est le premier livre où ça parle de ça, c'est le premier livre que je lis où ça parle de ça. Je ne vous le dirai pas parce que clairement ça va spoiler toutes les choses, donc si vous avez envie de le découvrir, découvrez-le par vous-même, ou peut-être voulez-vous faire spoiler, lisez peut-être le résumé, un truc dans le genre. Même le résumé, il n'en dit pas beaucoup. Il dit vraiment pas de ce qui se passe. Voilà, donc en fait, c'est l'histoire de Vivienne qui... je ne sais plus dans quoi elle travaille encore. Je crois qu'elle travaille à l'université ou un truc dans le genre, je ne sais plus trop où elle travaille. Bref, donc c'est Vivienne, donc dans les premiers chapitres, on nous la présente, enfin dans les premiers chapitres, on la rencontre où en fait elle est en panne. Elle est en panne sur une route déserte, etc. Et elle va se faire aider par un inconnu qui va l'aider tout simplement pour... Enfin, sa roue a crevé et il va l'aider quoi en gros. Et Vivienne en fait c'est un personnage vraiment psychologiquement elle va pas bien dans sa tête en fait. Enfin, je veux dire que c'est vraiment un personnage psychologiquement c'est très instable clairement. Et en fait Vivienne elle a un fantasme, et ce fantasme là c'est un fantasme très tabou, un fantasme aussi qui vient de quelque chose qui s'est passé dans son passé et qui fait qu'elle n'arrête pas de penser à ça en fait. Et ce soir, enfin le soir où elle crève en fait, où elle crève sa roue, elle va rencontrer cet inconnu et elle va commencer à fantasmer sur lui. Ensuite, quelques jours plus tard, elle va le rencontrer
Et en fait, ils vont commencer à avoir une relation, enfin, décider d'avoir une relation, mais pas une relation basée sur une relation tout à fait normale en fait. Mais ça va être en fait une relation basée sur ce fantasme-là. Et voilà, va s'en découler beaucoup de choses. On a deux personnages qui sont complètement brisés, qui ont vraiment un problème psychologique. Vraiment, ces deux-là, ils ont vraiment deux passés, voilà. Et en plus de ça, ils se rencontrent et ils font ça, voilà. Donc je veux vous dire que c'est un livre clairement que beaucoup de personnes ne vont clairement pas aimer parce que c'est quelque chose où t'es pas censé faire des fantasmes là-dessus. Et là, clairement, ces deux personnages-là, ce qu'ils font, enfin voilà, c'est pas un truc, c'est vraiment bancal quoi. Et enfin, tu lis ça, t'es, enfin moi je lisais ça, je me suis dit, voilà quoi, ils sont un petit peu, je disais ça, mais clairement je me disais, mais waouh quoi, enfin, ils vont loin, ils vont loin. Donc les scènes de sexe entre les deux personnages. Au début, c'est à peu près, on va dire, potable. Potable. Ça va, c'est light, mais au fur et à mesure des scènes, il y en a peut-être 5, et ben ça va en crescendo en fait, et ça va loin en fait. Ça va très loin. Donc je lirai le deuxième tome pour voir ce qui va se passer. Je l'ai bien aimé moi, par contre il faut avoir clairement l'esprit ouvert. C'est vraiment un gros avertissement, ce n'est pas une romance quelconque. Voilà, il y a un énorme tabou aussi sur cette histoire et tout. Surtout que ces deux personnages-là, déjà, ils ont vécu des choses complètement horribles et dégueulasses et sales. Mais en plus de ça, ils font des choses, voilà, complètement... ça va au-delà de la morale. Enfin, voilà, c'est très... C'est violent quand même, hein, c'est... Voilà. Donc voilà, je vous le conseille pas. Hein, si ça vous intéresse, peut-être lisez-le en e-book, c'est moins cher, ouais, quelques euros. Ou si vous pouvez le trouver en occasion, pourquoi pas. Mais c'est pas une romance toute banale, toute mignonne, toute simple. Ensuite, j'ai lu le one-shot, donc Step Brother de Penelope Ward chez l'édition Hugo. Toujours en e-book aussi. Et je n'ai clairement pas aimé ce tome-là. Je me suis dit, heureusement que je l'ai acheté en e-book. Mais vraiment, parce que quand il était sorti, beaucoup de personnes l'ont adoré. Enfin, moi, je comprenais pas l'engouement et tout sur Instagram. Beaucoup de personnes ont eu des coups de cœur. Et moi, quand je l'ai lu, mais j'ai trouvé ça, mais d'une niaiserie. Enfin, c'est le langage hyper vulgaire qui n'a rien à faire là. Qui est hors contexte et tout, avec les deux personnages. Des fois, j'ai trouvé qu'il y avait un décalage entre les personnages, parce qu'ils avaient 16 ans, et ce qu'ils sortaient en fait de leur bouche. C'était vraiment, il y avait un gros décalage quoi. Donc j'étais en train de lire ça, j'ai levé les yeux au ciel, mais vous pouvez pas savoir, puissance 1000 clairement. Donc en fait c'est tout simplement l'histoire de Greta et de, je ne sais plus comment s'appelle l'autre gars là. Je crois que c'est Elec qui s'appelle. Donc en fait c'est la mère de Greta s'est remariée et son beau-père a un fils donc il s'appelle Elec. Elec vit avec sa mère et un jour il va devoir vivre avec son père. Déjà son père et lui se s'entendent vraiment pas et lui Elec il était bien que sa mère, il était bien où il était et là il arrive, voilà c'est vraiment quelque chose, il voulait pas venir dans cette famille là et surtout que pour lui la mère de Greta a séduit le père d'Alec. De là vont se retrouver à être demi-frères, mais demi-frères voilà par le sang etc. Il va commencer un petit jeu, surtout de la part d'Elec, où en fait il va clairement être juste dégueulasse, c'est très dégradant envers Greta, enfin il va sortir des phrases complètement... voilà. Et Greta, ben, bien sûr, ben, quand je dis bien sûr, c'est dans le livre, bien sûr, Greta, ben, voilà, elle est tout de suite attirée par lui. Pourquoi ben, parce que il est beau, il a des tatouages, il a des piercings, c'est un connard, mais il est tellement beau que c'est pas grave s'il me parle comme ça. Donc en gros, voilà, c'est ça. Voilà. C'est vraiment, les choses dans ce livre-là sont, mais clairement risibles. Et aussi, on voit les choses venir à 10 000 lieues, clairement. La traduction, moi personnellement, je n'ai vraiment pas du tout aimé ça. Enfin, là, je veux bien que ça soit devenu adulte, qu'il y ait des scènes sexy, etc. Mais moi, j'ai trouvé ça complètement hors propos par rapport à leur âge.
Bref, voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment pas aimé plus que ça ce livre, quoi. Enfin, vraiment une grosse déception. Je m'attendais à autre chose. Et là, quand je l'ai lu, franchement, oh là là, même, même à la fin, ça pourrait être original, puisqu'en fait, je vous le dis quand même, parce qu'en fait, dans tout le long du livre, on est du point de vue de Greta, et à la fin, en fait, avec une lettre et tout, on sait ce qui se... Enfin, on est dans la tête de Elec. Comment il ressent les choses, pourquoi il se comporte comme ça, etc. Ça aurait pu être pas mal, vraiment original aussi, mais la façon dont ça a été écrit, dont ça a été traduit, dont ça a été fait, les formes, les phrases et tout, enfin moi personnellement j'ai vraiment pas adhéré ça. Complètement, ouais, c'est vraiment dommage. Après, c'est pas grave, j'ai un peu spoilé le livre, mais ils ont voilà, ils sont attirés l'un par l'autre, ils aiment dire oui, mais voilà, t'es mon beau. Enfin, ils aiment. En fait, je sais pas pourquoi, on dirait qu'il y a une sorte de fantasme sur le truc du demi-frère. Enfin voilà, mais bon, vous n'êtes pas de lien de sang, donc je vois pas pourquoi on devrait tourner autour du pot. Bref, par rapport à ça. Et aussi, il va y avoir, voilà, ils vont céder à la tentation, entre guillemets, et ils vont passer une nuit ensemble, et après, ils vont devoir se séparer parce que Elec va partir, bien sûr, quelque part, voilà, et ils vont se retrouver, genre, 7 ans après, il y a toujours l'attirance, blablabla, blablabla, bref. Vraiment, moi, personnellement, j'ai trouvé ça vraiment, mais... J'en ai eu de la nuit adulte, mais alors celui-là, passez votre chemin, clairement. En plus, ça coûte 17-18 € comme livre. Soit vous le trouvez en occasion, ok, mais franchement, moi je vous dis, passez votre chemin. Enfin, après, si vous aimez bien le genre et tout, il y a des romans qui sont légers. Je veux bien que ce soit léger, je veux bien que ça soit des fois, t'as un petit peu des mots genre crus, un peu vulgaires. Mais la façon dont les choses sont tournées, ça passe tout seul. On va dire, voilà, c'est un roman léger, tu rigoles, etc. Là, j'ai trouvé ça fade, en fait. Des phrases complètement... des phrases complètement surfaites. Euh, non, mais vraiment, il y a vraiment des moments où j'étais là, je me dis, oui, ben oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà, j'étais comme ça en train de lire mon livre et je me disais, ben bien sûr, oui, Greta, c'est normal qu'il parle comme ça parce qu'il est beau. Oui, Greta, c'est normal qu'il parle comme ça parce qu'il a un passé parce qu'il a un passé douloureux. Oui, Greta. Oh, enfin bref, voilà. En gros, le personnage féminin m'a agacé et même le personnage masculin m'a agacé. Parce que d'habitude, dans les nuits adultes, les personnages masculins, ça passe en fait. Ça passe. Alors là, les deux, là, j'ai vraiment pas eu de connexion. Donc ça, c'est vraiment un livre que je ne vais pas garder en mémoire, hein, clairement. Donc voilà. Donc ensuite, ce que je suis en train de lire en ce moment, donc c'est le one-shot, donc Désir défendu de F.V. Estier. Donc c'est un MM. Ça fait longtemps que je n'ai pas lu de MM. Et là, ce que je suis en train de lire, j'aime bien, ça passe. Donc à voir par la suite. C'est déjà bien écrit, donc ça va. Hein. C'est une française qui l'a écrit. Donc il n'y a pas de problème de traduction. Donc pour l'instant, de ce que je lis, j'aime bien. Donc ensuite... vu que je suis complètement désordonnée en fait dans mes lectures parce que je lis des livres que j'étais pas censée lire, voilà, je suis un petit peu désordonnée dans mes points de lecture là, donc vous allez avoir une autre vidéo point de lecture, je sais pas, peut-être la semaine prochaine, sur mes lectures. Donc il y a Royal Saga, le tome 3 de Geneva Lee, Restore Me de Tahereh Mafi. J'ai lu aussi le deuxième tome de la série Ten Tiny Breaths. J'ai lu Warcross de Marie-Lu en VO. Et voilà. Je suis vraiment très en retard, donc ces livres-là, je les présenterai peut-être la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Donc voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout et moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye.